Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la liturgie de ce jour est un petit peu le sommet des lectures de cet été. Chaque dimanche, l'Église, entre Saint Paul et l'Évangile, essaye de nous faire comprendre, par des exemples concrets, ce que c'est qu'un pharisien. Et hier, du pharisien, du publicain, la synagogue, etc. On tourne autour, on vous montre les mauvais exemples. Les pharisiens, le pharisien, par exemple, avec le pauvre blessé au bord de la route, et c'est encore le Samaritain qui va donner le bon exemple. Bon. Ça sont des exemples. Maintenant, on arrive à l'explication. C'est quoi le problème ? Le problème, il est que tous ces pharisiens, vous ne voyez pas que j'exagère, hein, parce que c'est vraiment ça, mais pour nous, ça paraît tellement énorme. Et ces pharisiens-là, quasiment, ils adoraient la loi, plus que Dieu. Et pour eux, la loi est supérieure à Dieu. C'est dans le Talmud, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Dieu, le matin, se lève et il lit la loi pour s'y conformer. Et oui, mais c'est comme ça qu'il considérait les choses. Que Dieu lui-même est soumis à la loi. Parce que la loi, c'est un absolu. Et que le but de toute vie, même de celle de Dieu, c'est de respecter la loi. C'est pour ça que notre Seigneur, si vous voulez, il est très doux, vous voyez, avec les prostituées, les adultères, les voleurs, hein, Zachée, il est très gentil avec Zachée. C'est quand même quelqu'un qui avait... je ne dis pas que c'est les banquiers d'aujourd'hui, mais c'était quasiment ça. Hein. Lui, il se servait dans la poche de tout le monde, puisqu'il augmentait le tarif des impôts pour s'en garder une marge. C'est ça, Zachée. C'est pas un enfant de cœur. Mais vous voyez que notre Seigneur n'est pas violent avec lui. Les seules personnes contre qui notre Seigneur va crier une fois, va prendre le fouet pour les fouetter, va les traiter d'invectives, pas d'injures, d'invectives extrêmement sévères. Hein, malheur à vous, sépulcre blanchi, hein, etc. Vous relisez les malédictions que Jésus porte sur les pharisiens. Quand on sait la mentalité de ces gens-là, on comprend mieux pourquoi notre Seigneur déploie le grand jeu. Oui, c'est absolument insupportable, parce qu'ils sont en plus inatteignables. Ça vous explique pourquoi ils ont devant eux, quoi ? L'objet de la promesse. Saint Paul nous dit bien, la promesse c'est le Christ. Mais ils s'en fichent de la promesse. Ça fait des siècles qu'ils n'en ont plus rien à faire de la promesse. Vous comprenez ? Eux, ce qui compte, c'est la loi. Donc, oui, la promesse, tu te dis le Christ là, oui, mais nous, ouais, tu respectes la loi ? Non, en plus, tu froisses des épis de blé le jour du sabbat pour de manger avec tes apôtres. Bon, c'est fini, c'est terminé. Tu respectes pas la loi à la lettre, donc t'es rien. C'est ça. Et comment voulez-vous que ces gens-là reconnaissent le Christ ? Ce n'est pas possible. Donc le problème, c'est leur relation à la loi. La loi, c'est quoi ? C'est la Torah, c'est le Pentateuque, c'est les 5 livres de Moïse. Et la cœur de la loi, c'est-à-dire le noyau central, si vous voulez, le plus important, ce sont les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, comme dit saint Paul, par l'intermédiaire des anges. Avec un médiateur. Un médiateur, c'était qui ? C'était Moïse. Vous savez que ça existe toujours, les médiateurs. Le médiateur, c'est ce qui nous permet, c'est l'étape avant le procès.
Si on veut éviter le procès, on demande un médiateur. Donc c'est quelqu'un qui vient, qui écoute les deux parties et puis qui essaye de réconcilier les deux, de trouver un terrain d'arrangement. Oui. Bah, ça, c'est Moïse. Oui. Quand même, n'oublions pas, hein, les Hébreux, déjà, dès le départ, ils avaient une idée spéciale. Point que Dieu ait dit, maintenant c'est terminé. Fini. Les Hébreux, je veux plus les voir. Je vais faire comme avec Noé. Vous voyez? Mais là, pas pour l'humanité, pour mon peuple. Terminé, j'en veux plus voir un seul sur terre. C'était décrété. Qu'a fait le médiateur? Il a fait son rôle de médiateur. Il a dit, attendez, Seigneur, on va discuter. Vous êtes sûr là? Non, mais c'est pas possible. Et il y a une leçon à retirer pour nous aussi, de ce médiateur. Parce qu'en fait, Moïse, qui est un saint, je vous rappelle, c'est un saint de l'Ancien Testament, nous montre comment aussi nous devons agir envers Dieu. Il faut avoir le même culot que Moïse. Dire, vous avez décrété le châtiment? Je ne suis pas d'accord. Donc on va discuter, on va négocier. Ça, c'est la prière. La prière de négociation. Pourquoi? Parce que Dieu a décrété que ses enfants, ceux qu'il aime, eh bien, auraient ce pouvoir de contrecarrer ses décrets pour lui arracher, si vous voulez, la miséricorde envers le pécheur. Vous lisez la vie de tous les saints, c'est ça. Les saints, ils se battent avec Dieu dans la prière pour obtenir la miséricorde pour les pécheurs. C'est vrai dans le Nouveau Testament, c'est vrai dans la vie des saints, c'est vrai dans l'Ancien Testament. Abraham, pareil, négocie. Oh, attendez, détruire Ninive, c'est bien beau. Enfin. Non, pas Ninive, pardon. Détruire Sodome. Il y a 50 justes, vous n'allez pas détruire Sodome. Ah si, il y a 50 justes. Même 50 justes, Dieu détruit Sodome. Mais s'il y a 40 justes, vous n'allez pas détruire Sodome. Et Abraham va s'opposer à Dieu jusqu'à 10 justes. Et Dieu dit, bon, s'il y a 10 justes, mystère, si vous voulez, de l'action de Dieu, pourquoi Dieu veut les choses comme ça? On n'en sait rien. C'est pas à nous de discuter, c'est à nous de prendre conscience comment Dieu fonctionne et de nous adapter et de faire ce qu'il nous demande qu'on fasse dans la prière pour obtenir des grâces et la miséricorde. Donc Moïse va dire, lui il va aller très loin, hein, il va aller plus loin qu'Abraham encore. Moïse il va dire, bon écoutez, très bien, vous voulez détruire le peuple, vous détruisez le peuple, mais moi, vous me rayez du livre de vie, vous m'envoyez en enfer. Pas compliqué. Voilà, s'il s'agissait d'aller, parce que le peuple était condamné, mais pas Moïse. Moïse, c'est l'enfant chéri de Dieu. Ah, tu veux aller en enfer avec ton peuple? Non, moi je suis pas d'accord, parce que moi je veux pas que tu ailles en enfer. Alors Moïse dit, très bien, vous voulez pas que j'aille en enfer, alors à ce moment-là, vous ne détruisez pas le peuple. Que fait Dieu? Il ne va pas détruire le peuple. Ça, c'est le côté négociateur des Hébreux, du chef, ils sont comme ça. Mais ça, pour le bien comme pour le mal, à nous de ne pas les imiter dans le mal, mais de les imiter dans le bien, vis-à-vis de Dieu pour sauver les hommes. Voilà, le médiateur, Moïse, c'est à lui que Dieu va confier les 10 commandements. C'est ça le cœur de la loi, les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la loi divine. Ce n'est pas une loi humaine, c'est la loi divine donnée à un homme qui décrète le bien et le mal. Qu'est-ce qui est le bien? Est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est le mal? Est-ce que je ne dois pas faire? Et ces 10 commandements, évidemment, sont à connaître par cœur. Ce n'est pas parce que c'est secondaire que ce n'est pas important.
C'est évidemment très important, parce que c'est le guide. Oui. Comme dit saint Paul, la loi elle a été donnée pour la transgression, pour rappeler ce qu'il ne faut pas transgresser, pour rappeler les limites du bien et du mal. Et les lois humaines, elles n'ont de valeur que dans la mesure où elles décrètent que un bien particulier ou un mal à faire ou un mal particulier à ne pas faire correspond au bien et au mal que Dieu a décrété dans les 10 commandements. Il y avait une charte universelle de l'ONU catholique. C'est une utopie, mais bon, admettons. La charte fondatrice de l'ONU catholique, ce sont les 10 commandements. Si on veut la paix dans le monde, on établit le respect des 10 commandements dans tous les pays de la terre. Et non pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont les anti-commandements de Dieu. Les droits de l'homme, c'est la révolution contre tout ce qui est divin, supérieur. Les droits de l'homme, c'est l'exigence du droit de désobéir à quiconque, et surtout à Dieu. Les droits de l'homme, c'est la doctrine proprement luciférienne. La loi catholique, la paix catholique, elle est fondée sur les 10 commandements de Dieu. Ce n'est pas des droits, c'est des commandements. Donc c'est des devoirs. Les 10 devoirs de l'homme contre les très nombreux droits de l'homme. Et entre les deux, c'est la guerre permanente. Ce n'est pas la loi humaine qui me dit ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pas parce que la loi humaine me dit c'est bien que c'est bien. C'est pas parce que la loi humaine me dit c'est mal que c'est mal. Qu'est-ce qui me dit le bien et le mal? C'est Dieu. Et la loi humaine, elle est là pour appliquer dans des cas particuliers les autorisations ou les défenses par rapport au bien et au mal divin. Si la loi me dit c'est bien de tuer les bébés, c'est pas pour ça que c'est bien. C'est pas parce que la loi me dit c'est bien que c'est bien. D'accord? Alors, faites l'application pour le reste. Hein? C'est pas parce que la loi me dit tu dois faire ça que c'est bien. Ben non. Quand les médecins vous disent que ça vous empoisonne le sang, c'est pas bien. Oui. Quand les médecins vous disent qu'il n'y a plus rien à craindre de quoi que ce soit, oui, c'est pas parce que la loi me dit que je dois suivre la loi. La loi, elle est toute relative à la vérité, d'abord, au droit naturel et au droit divin. Ça s'appelle la légitimité. La conformité des lois humaines aux 10 commandements de Dieu, ça s'appelle la légitimité. La conformité de mes actions avec la loi, ça s'appelle la légalité. Ah, je suis dans la légalité, je roule à 80 à l'heure et pas 81 à l'heure. Sinon j'ai une amende de 90 €, parce qu'à 1 km de plus, c'est très 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 mal, dit la loi. Mais est-ce que c'est mal de rouler à 81 km à l'heure? Je vous le demande. Bien sûr que non. Mais la loi dit que. Alors on est ou on n'est pas dans la légalité. Par contre, la loi m'interdit de tuer les autres, en plus, avec prétexte ou pas, mais de manière, si vous voulez, totalement injuste, non justifiée, disons. Elle dit c'est mal. Ben oui, effectivement, là c'est mal. Pourquoi? Parce que Dieu dit la même chose. Dieu dit tu ne tueras pas l'innocent. Donc là, cette loi-là, elle est légitime. Donc elle est légale, je suis dans la légalité si je la respecte, mais en plus, cette loi est légitime parce qu'elle est conforme au commandement de Dieu. Voilà.
voyez que cette question de la légitimité et de la loi, ça nous concerne tous les jours, ça concerne tous les hommes, ça concerne toute l'histoire même de la chrétienté, est une question de légitimité ou de légalité. Parce que même les rois ont passé beaucoup de temps à faire des édits, ou faire des guerres, ou faire des actions officielles illégitimes. Quand Louis XIV annexe le Comtat Vénécin, qui sont les États pontificaux, là c'est tout à fait légal, puisque c'est le chef de l'État qui décrète que. C'est légal, sauf que c'est totalement illégitime. Dès qu'on va contre les lois de l'Église, eh bien, les lois humaines, les lois civiles deviennent illégitimes, même si c'est légal. Une fois qu'on a compris ça, c'est pas pour autant qu'on est sauvé. Quand même, attention à certains discours qui vous disent « Ah, les commandements de Dieu, on respecte les commandements de Dieu, il faut respecter les commandements de Dieu, on s'examine uniquement sur les commandements de Dieu, je respecte les commandements de Dieu, tout va bien. Je suis un bon catholique. » Ah non, zéro. Vous êtes un bon pharisien du Nouveau Testament. Ah, c'est sûr, vous êtes dans les clous. C'est clair. Vous respectez les 10 commandements. C'est clair. Et je vous rappelle ce que dit saint Paul. S'il avait été donné une loi qui pût procurer la vie, c'est en vérité que de la loi que viendrait la justice. Or, pas du tout. De la loi ne vient ni la justice, ni la vie. C'est pour ça que si on respecte la loi, on est mort. Ah mais c'est beau, c'est blanchi à l'extérieur, parce que, attention, hein, on est dans les commandements de Dieu. Hein. Oui, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. C'est exactement ce que dit Jésus aux pharisiens. Ah, c'est sûr, vous vous lavez les mains 7 fois par jour. Ah, très bien. Quand vous allez voir un païen, vous allez tout de suite faire vos ablutions pour vous purifier. Très bien. Ça, c'est Dieu vous l'avait demandé, c'est d'accord. Il n'empêche que vous êtes des morts à l'intérieur, parce que une fois que vous avez fait ça, vous croyez parfait. Alors que vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas la vie en vous. Parce que la vie ne vient pas de se laver les mains 7 fois par jour. La vie ne vient pas de respecter les commandements de Dieu. D'accord ? Ça, il faut se redire ça. La vie ne vient pas du respect des commandements de Dieu. Aucune loi ne n'a jamais donné la vie. Qu'est-ce qui donne la vie ? Paul nous le dit. C'est la promesse. Afin que la promesse par la foi en Jésus-Christ, fut donnée aux croyants. La promesse, c'est quoi ? C'est Dieu qui dit à Abraham, je te promets que j'enverrai mon fils, Jésus-Christ, qui sera ton descendant, ta descendance, et ceux qui croiront comme toi, tu as cru. Abraham, il a cru en Jésus-Christ. Tous ceux qui, comme toi, croiront en Jésus-Christ, auront la vie. C'est ça qui sauve. C'est la foi qui sauve. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas les 10 commandements. Quand vous vous présentez à la porte de l'église, à X jours, X semaines, le prêtre demande, qu'est-ce que vous demandez à l'église ? Pourquoi tu viens ? Qu'est-ce que tu demandes à l'église ? Le parrain, il ne dit pas la loi, les 10 commandements. Ah non. Non, il ne demande pas ça à l'église. Qu'est-ce qu'il demande ? La foi. Pourquoi la foi ? Et exactement l'application de l'épître de saint Paul d'aujourd'hui. Pourquoi la foi ? Réponse du parrain, parce que la foi me procure la vie éternelle. Donc, la foi me donne la vie.
Que lisons-nous dans l'évangile des 10 lépreux? 9 pharisiens, un étranger qui ne connaît pas la loi et qui ne respecte pas la loi. Samaritain, hérétique, polythéiste. Je vous rappelle, Samarie, c'est Israël. Israël, c'est la capitale d'Israël. Israël, ça fait schisme avec Juda. Donc, le royaume de Juda est resté fidèle à Dieu. Le royaume d'Israël est parti dans l'hérésie. Et dans la capitale, il y a Yahvé, enfin il y a Jéhovah, pardon, et il y a toutes les divinités possibles, imaginables. Et tout ça est mélangé. C'est cet homme-là qui va être sauvé. Et c'est toujours le Samaritain qui gagne dans l'évangile, contre les pharisiens. Pourquoi? Alors que les pharisiens, eux, ils sont dans les clous, ils respectent les commandements, et le Samaritain, c'est un pécheur, il fait n'importe quoi. Pourquoi c'est toujours lui qui gagne? Pas juste. Non, mais c'est vrai. Mettez-vous un peu à leur place. Vu dans leur mentalité, ça ne fait qu'augmenter à chaque fois leur colère. Dès que Jésus parle des Samaritains, vous voyez, la colère monte d'un cran. Comme si nous, on donnait, si je faisais des sermons, et puis dans tous mes exemples, c'est toujours le migrant, le musulman qui gagnerait. On dirait, ça va, il commence à nous énerver. Là. C'est exactement ce que fait Jésus. Pourquoi? Parce que le Samaritain, comme le migrant, comme le musulman, comme l'arabe, comme tout ce que vous voulez, il peut être sauvé, alors que nous, qui nous croyons justes parce qu'on respecte les 10 commandements de Dieu, on sera laissé de côté. Qu'est-ce qui sauve l'hérétique, le pécheur, l'étranger? Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. D'accord? Et les catholiques hyper réglo qui croient que la loi va les sauver, ils ne seront pas sauvés. Par contre, oui, le musulman là qui se convertit sera sauvé. Juste parce qu'il aura la foi. Et c'est quoi la foi? C'est une relation personnelle avec la vie. C'est qui la vie? C'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Si on n'a pas ce contact intime, personnel, ce dialogue d'amour avec Jésus, on ne sera pas sauvé. Vous pouvez respecter tous les commandements que vous voulez. S'il n'y a pas cette relation dans la prière, qui est la foi en action, la prière, eh bien, on passe à côté du salut. C'est pas compliqué. Donc, demandons à notre Seigneur ce matin, spécialement dans la Sainte Communion, où nous avons cette relation privilégiée avec lui, il vient dans notre cœur. Demandons-lui, Seigneur, donnez-moi la vie. Faites que je vous connaisse. Posez-lui toutes les questions que vous vous posez. Et si vous ne vous posez pas de questions, il serait peut-être temps de vous en poser. Quoi la vie de prière? Parce que des fois on me dit, mais oh, la méditation, je m'ennuie, c'est long. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à dire. Si on n'a rien à dire, c'est parce qu'on ne se pose pas de questions. Et je veux dire qu'un chrétien qui ne se pose pas de questions, c'est déjà un chrétien mort. Parce que la vie, c'est se poser des questions. Et regardez les enfants qui sont pleins de vie, qui découvrent le monde. Ils posent une foule de questions. Ils sont curieux de tout. Mais nous, on est curieux de rien. Nous, on a une religion qui est absolument sublime, on a un Dieu qui est infini, on a des vérités qui sont innombrables, une vie ne suffit pas à tout explorer. On est là, on dit, oh, rien à dire. Je m'ennuie. C'est long un quart d'heure. Je ne parle pas des adorations, des sacrements. Là, si on a le malheur de se taire pendant 20 minutes, là, c'est la torture. L'abbé, il est obligé de parler, parce que s'il ne parle pas, qu'est-ce que c'est long, on s'endort. Il faut se poser des questions. Il faut avoir un véritable dialogue vivant
avec cette personne concrète, vivante, qui est notre Seigneur Jésus-Christ et qui est tout-puissant. Sinon, si on se contente uniquement de s'examiner sur les 10 commandements, eh bien, on n'aura pas la vie en nous. On se croira bien parce qu'on sera peut-être tout à fait dans les clous, mais on n'aura pas la vie en nous. Et dès qu'on reste en silence pendant 10 minutes devant le tabernacle, c'est la torture. Bah oui, on est vide. Donc il s'agit vraiment, mes bien chers frères, à partir d'aujourd'hui, de prendre cette résolution pratique, concrète. Je ne dis pas de rester 3/4 d'heure, hein, vous n'êtes pas des carmélites, on est d'accord, mais entre 3/4 d'heure de méditation et 10 minutes, ou 1/4 d'heure, il y a une marge. Donc, cherchez un livre qui vous touche, d'un saint. Je conseille beaucoup pour commencer les livres de saint Alphonse de Liguori, parce qu'ils sont très simples, très profonds, et très concrets. En particulier, donc, le grand moyen de la prière, justement, où il explique ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Moïse et Abraham, et un autre opuscule qui sont très courts, ces opuscules qui font quelques pages, mais qui sont absolument sublimes. La manière de converser avec Dieu. Si on ne sait pas parler à Dieu, on prend le manuel. Manière de converser avec Dieu, puis on applique. Et c'est ultra simple. Je veux dire que des enfants de 10 ans peuvent appliquer, tellement c'est simple. Mais seulement, c'est développé, c'est expliqué avec beaucoup de citations de l'Écriture sainte, et cela vraiment nourrit l'âme. Oui. C'est quoi la vie? Il faut manger. Pour la vie. Trop, mais quand même. Sinon, le corps dépérit. L'âme, c'est pareil. Si vous ne méditez jamais, si vous ne lisez jamais des auteurs spirituels, si vous ne vous nourrissez pas de cette sainte doctrine spirituelle, mystique des saints, eh bien vous dépérirez. La vie s'en va. Exactement comme avec le corps. Sauf qu'avec l'âme, on peut être mort et vivre très bien avec son corps. Son corps est très vivant, très sportif, peut faire plein de choses, et l'âme est morte. L'âme n'est vivante que dans la mesure où elle entretient, voyez, ce dialogue d'amour avec Jésus-Christ. Par la foi, dans la promesse qui est une personne concrète, vivante. Alors, pour les anciens, pour les justes de l'Ancien Testament, c'était quelqu'un de concret, de vivant, futur. Mais nous, il n'est pas plus... Enfin, si, il est plus présent dans la mesure où il est là dans le tabernacle, alors qu'il n'était pas là dans le tabernacle de Moïse. Mais on ne le voit pas plus que les anciens de l'Ancien Testament. Pour nous comme pour eux, il nous faut la foi en quelqu'un qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, avec, comme ils entendaient Moïse ou comme on peut entendre un prêtre qui prêche. Oui. Donc nos situations sont différentes mais similaires. Donc à nous de mettre Jésus-Christ au centre de nos vies, au centre de notre cœur, au centre de notre amour, au centre de toutes nos préoccupations, au centre de nos questions. Et à ce moment-là, eh bien, nous aurons les réponses, nous aurons les grâces, nous aurons les lumières, et là, vraiment, on sera vraiment vivant. Au nom du Père et du Fils.